Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer ces webinaires, cette série de webinaires sur la vie des vrais parents. Donc là, on va voir maintenant aujourd'hui la préparation de la vraie mère, donc Agjahan, pour se préparer justement à devenir la vraie mère et comment on va voir comment ils sont devenus les vrais parents avec le révérend Sunyoon. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Donc la naissance de la vraie mère et la conscience messianique. Donc elle est née en 1943 en fait. Et donc, il y a eu autour de la naissance de la première, il y a eu des témoignages spirituels. Donc, en fait, Kim Song-do de l'Église du Seigneur, donc c'est différents leaders spirituels qui ont eu des révélations, en fait. Donc, elle est la fille du Seigneur. Tu es comme Sanunu, pense à l'élever au nom de Dieu. Donc ça, c'est ce que lui a dit le Kim Song-do à la mère de Akjahan, qui s'appelle Démonime, quand on l'appelle Démonime. Voilà. Ensuite, voilà, révélation après le mariage de Démonime. Si tu mets au monde un fils, il sera le roi de l'univers. Et si c'est une fille, elle sera la reine de l'univers. Quand on parle de Messie, on dit devenir le roi des rois, en fait. Donc là, c'est en quelque sorte, là, c'est la reine des reines. Voilà. Donc, prédiction d'un prêtre, elle épousera un homme bien plus âgé qu'elle. Cet homme deviendra le commandement en chef de l'armée au ciel et sur terre. Donc, c'est rigolo. Et mère de Hoobin, là, pareil, donc c'est justement celle qui avait rencontré le révérend Moon dans la prison et en fait, c'est la responsable de l'église du sein maternel. Elle doit devenir l'épouse du ciel. Voilà, donc en fait, Akjahan faisait partie de cette église-là avec sa mère. Donc c'est vraiment, tout était un peu relié finalement. Donc, justement, à l'âge de 6 ans, j'avais 6 ans quand la mère de Eobin m'a appelé pour m'offrir une prière d'invocation spéciale, représentant Eobin qui était en prison. Elle jouait un rôle central à l'époque et offrait des dévotions à la place des Eobin. Elle m'a dit que je deviendrais l'épouse du Seigneur du second avènement. Donc, il y a eu cette révélation, en fait. Donc là, suite à cette révélation, sa mère a beaucoup, voilà, elle a protégé, elle a essayé d'entraîner, finalement, préparer sa fille justement à ce chemin en fait, de devenir, d'avoir cette responsabilité. Donc il y a eu un entraînement spirituel intense grâce à la direction stricte de Démonime, se dévouer au ciel est devenu une partie de sa vie. Séparation stricte du bien et du mal, pure comme une nonne, vie de sainteté, nature introspective, personnalité tranquille et modeste, livre et musique. En fait, Dieu a mis un environnement pour protéger en fait l'influence du mal sur elle en fait. Donc comment il y a eu les guidances du ciel en fait pour pouvoir réunir justement Akjahan et Sun Moon. C'est voilà, donc il y a eu justement sa mère était toute sa vie elle a travaillé pour trouver ce seigneur du second avènement. Donc elle a été guidée spirituellement, elle a eu un témoignage spirituel. Donc la première rencontre spirituelle. Une maison bien propre, style chalet, est apparue dans mon rêve. Je portais une tenue blanche et je préparais un repas dans la cuisine. J'étais alors sur le point d'entrer dans la pièce voisine et ma mère, Cho Won-mo, a dit « Personne ne peut entrer dans cette pièce ». Cependant, je n'ai pas répondu et j'ai légèrement ouvert la porte. Je suis entré et je me suis assise là. Un homme à l'air fort était aussi près d'une table, dans la partie est de la pièce. Il avait une serviette autour de la tête. Il étudiait sur la table et s'est soudain retourné en disant « J'ai beaucoup étudié pour te trouver ». Ça, c'est la première rêve qu'elle a eue et c'était dans le rêve, elle a vu le révérend Sun Moon en fait. Deuxième rencontre spirituelle. Un mois plus tard, j'ai eu une autre vision. Son donc c'est le nom de Démonime. Démonime, c'est un nouveau nom qu'on lui a donné parce qu'elle avait réussi à accomplir différentes choses en fait. C'est un titre, on peut dire. Je vais aller étudier dans le nord. Pouvez-vous mettre la couverture, un matelas léger et le costume que vous aimez le plus dans mon sac à dos? Je les ai mis dans son sac à dos et il m'a dit « Je reviendrai dans 3 ans. S'il vous plaît, attendez-moi pendant ces 3 années avec un cœur immuable. » Il sifflait en se dirigeant seul vers le nord. Voilà, donc c'était la deuxième rencontre. Et troisième rencontre, c'était en personne. Après mon arrivée dans le sud, donc c'est Démonime qui parle, j'ai eu la chance d'avoir des nouvelles de l'aîné Jong Sok-chon à Daegu. Dès que j'en ai entendu parler, je suis allé à Séoul. En fait, cette personne lui parlait justement qu'il y avait quelqu'un qui ressemblait à ce seigneur de second avènement, en fait. Donc dès que j'en ai entendu parler, je suis allé à Séoul lorsque j'ai vu le maître. Donc le maître, c'est le révérend Sun Moon. En fait, au début du mouvement, les premiers disciples l'appelaient maître parce qu'il enseignait ce principe. En fait, donc c'était comme un professeur, en fait. Donc je me suis incliné en saluant. Il n'était autre que la personne que j'avais vue dans les 2 rêves que j'avais eus en Corée du Nord.
J'étais tellement impressionné que je ne savais pas quoi faire. Cependant, il était indifférent à ma présence. J'ai immédiatement amené notre mère à Séoul, lui disant que la personne devant qui elle s'inclinait depuis l'âge de 3 ans, depuis l'église du Saint Maternel, était apparue à Séoul et que nous devions aller nous prosterner devant lui, parce que l'église du Saint Maternel était là pour préparer justement cet événement du second événement. Donc, conscience messianique, point tournant. Première rencontre avec le vrai père. Je n'ai pas rencontré le vrai père en Corée du Nord. Là, c'est Akjan qui parle. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à Séoul. Après mon arrivée en Corée du Sud, j'avais alors 13 ans et j'avais récemment obtenu mon diplôme de l'école primaire. La rencontre a eu lieu peu de temps après que ma mère et moi ayons rejoint l'église. À l'époque, comme je l'avais parcouru un chemin difficile, je ne pouvais pas avoir confiance dans l'avenir et surtout dans ce qui allait se passer en 1960. Donc la première rencontre avec le vrai père. Donc qui est-ce demande Révérend Moon. C'est ma fille, dit l'homonyme. Tu as une aussi jolie fille? Est-ce qu'elle travaille bien à l'école? Les yeux fermés en méditation. Quel est ton nom? Mon nom est Anakja. Mon Dieu, tu as envoyé une femme si formidable, appelée Anakja en Corée. Merci. Donc ça, c'était suite à un monologue après un moment de méditation. Il commence à dire ça. Anakja est né en Corée. Anakja est né en Corée. Anakja est né en Corée. C'est étrange. Pourquoi a-t-il parlé 3 fois de ma fille? Anakja, tu devras suivre un chemin de sacrifice à l'avenir. Donc, à cette époque, je sentais que c'était étrange que ce chef religieux ait un sentiment spécial ou une révélation concernant mon propre avenir. Donc, elle avait pas compris encore à ce moment-là. Donc après, justement, là, en fait, le révérend Moon avait eu cette compréhension, la révélation de Dieu, comme quoi c'était sa future épouse, en fait. Hein. Donc, bien sûr, c'était trop tôt, hein, il était trop jeune. Donc, il fallait attendre, voilà. Et après, en 1960, en février 1960, justement, dans un rêve, Anakja a reçu une vision du révérend Moon qui lui dit « Ce jour est proche, sois prête ». À l'époque, je ne pouvais pas prendre une décision aussi importante par moi-même. Donc là, c'est parler du mariage, voilà. Donc, par moi-même, et je pensais que ça ne pouvait être que la providence du ciel. Je ne pouvais donc que faire totalement le vide à l'intérieur de moi. Donc, détermination, dernière ligne droite avec le parent céleste. Je me suis préparé à partir d'une position de vide total. Et pour cette raison, je ne voulais pas analyser cette situation. Je voulais seulement m'offrir complètement en accord avec la volonté de Dieu. J'ai vécu selon ta volonté jusqu'à maintenant. Quelle que soit ta volonté, le but de ta providence, et quel que soit ton commandement, je suivrai comme ta servante. Donc là, on voit l'attitude de Anakja qui était vraiment déterminée à juste accomplir la volonté de Dieu. Donc là, il faut bien comprendre que c'était quelque chose qui n'était pas facile. Elle avait 17 ans, elle n'avait pas forcément envie, en quelque sorte, de se marier à quelqu'un de plus âgé qu'elle, parce que je pense qu'il devait avoir, il avait 40 ans, voilà. Donc ça, c'était quelque chose de pas facile du tout en fait, hein, pour elle. Hein. Donc donc j'ai grandi en pensant déjà à l'histoire providentielle de Dieu. Ainsi, lorsque j'ai rencontré le vrai Père à l'âge de 17 ans, j'avais déjà pris cette résolution. Je mettrai fin de mon vivant à l'histoire de la restauration par l'indemnité que Dieu a parcourue dans la souffrance. Je le ferai personnellement. J'ai pris moi-même cette décision. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que là, pareil, ce moment justement où le révérend Moon est allé la voir, en fait, pour lui proposer le mariage, c'est après qu'elle ait pris cette détermination, en fait. Donc et pareil, le révérend Moon, quand il y a eu Jésus qui est venu le chercher, en quelque sorte, faire l'appel, c'était après qu'il ait cette détermination de faire quelque chose pour ôter cette souffrance dans le monde. Donc, en fait, la conscience messianique, comment elle arrive? C'est ce que j'ai compris, moi, en étudiant ce cours, en fait, hein, que j'ai reçu moi-même, hein, que je vous redonne, c'est que c'est pas d'abord la conscience, en fait, c'est d'abord faut avoir la détermination. Il faut avoir la détermination de finalement de libérer Dieu de sa souffrance, de pouvoir œuvrer pour accomplir son idéal, de libérer son cœur, de lui apporter de la joie, de lui apporter des larmes de joie au lieu de lui apporter des larmes de souffrance, en fait. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti et que j'ai moi-même, dès que j'ai reçu ce cours, en fait, j'ai commencé à l'appliquer. J'ai vu tellement je me suis dit, mais quelle est la différence entre moi et les vrais parents? Donc, moi, j'ai vu que c'était leur détermination à accomplir la volonté de Dieu, à vouloir
libérer le cœur de Dieu de cette souffrance, en fait. Et on voit la détermination immense par les actes qu'ils ont fait dans leur vie. On voit l'attitude, par exemple, de Anagja, donc la vraie mère, de dire, voilà, je me dévoue complètement à la volonté de Dieu, vraiment à l'accomplir. Je mettrai fin de mon vivant à l'histoire de la restauration par l'indemnité que Dieu a parcourue dans la souffrance. Je le ferai personnellement. Vous imaginez ça? Quelle détermination qu'il faut, voilà, pour pouvoir avoir cette volonté de dire ça, en fait. C'est quelque chose, c'est une énorme responsabilité. Et ça, c'est parce que, et grâce à ça, après, le Rav Nosson est venu. Et il a proposé justement ce mariage. Donc, ça, voilà. Donc, quelle est la signification du mariage saint? Donc, le mariage saint représente le mariage des noces de l'agneau pour le fils unique et la fille unique de Dieu. Donc ça, c'est dans le sens aussi, quand on parle de fils unique ou fille unique, c'est à la base, l'idéal de Dieu. Dieu était seul et il a commencé à créer Adam et Ève, voilà, premiers ancêtres de l'humanité. Et comme Adam et Ève sont devenus des faux ancêtres parce qu'ils ont été centrés sur Satan et centrés sur Dieu, ils n'ont pas accompli l'idéal de Dieu. En fait, ce sont les premiers, finalement. Dieu avait son but de refaire le principe de la recréation, de redéfinir un fondement de quatre positions, avoir de nouveau un fils unique et une fille unique. Voilà. Et donc, c'est ça, en fait. C'est qu'on repart du début, en fait. Donc, c'est son premier fils qui est unique et sa fille unique. Et en même temps, c'est le fils uniquement de Dieu et fille uniquement de Dieu. Pas à moitié hérité du lignage de Satan et hérité du lignage de Dieu. Donc, là, c'était pur à 100% uniquement de Dieu, en fait. Donc, si les premiers êtres humains n'avaient pas chuté, ils auraient mis au monde des fils et des filles sans péché originel et auraient fondé une famille qui aurait pu entrer directement dans le royaume des cieux au ciel. Ils auraient été les vrais parents. Leur famille n'aurait fait qu'un avec Dieu. Leurs fils et leurs filles auraient été les descendants de la famille de Dieu. Cependant, la première famille de la Genèse n'a pas accompli la volonté de former cette famille. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse, Saint Jean a fait mention de la nécessité d'instaurer les noces de l'époux et de l'épouse. Donc, l'agneau, ça représente le Messie, en fait. Et donc, son épouse, voilà, c'est le Rav Nosson et son épouse Anagja. Voilà. Donc, la signification de l'avènement des vrais parents, c'est l'accomplissement du fondement des quatre positions. Donc, c'est l'idéal de Dieu, en fait, et ensuite, ils peuvent donner cette nouvelle naissance. Donc, ils auront leurs enfants qui vont naître justement sans ce péché originel, parce que là, eux, ils ont pas le péché originel, et ça permet, voilà, d'accomplir cet idéal. Voilà. Et après, de multiplier ainsi, si tous les enfants, la tribu, le peuple, la nation, le monde continuent à accomplir, à respecter ce principe, en fait, ce principe divin, à respecter l'idéal de Dieu, là, on va créer le royaume de Dieu, en fait. Et donc, même les gens qui sont déchus, qui sont déjà nés, en fait, le vrai père et la vraie mère, peut donner cette renaissance spirituelle à travers des bénédictions, justement, qu'on verra dans le prochain webinaire. Voilà. Prochaine session. Donc, quelle est la mission et responsabilité des vrais parents? Voilà. Et là, ils ont atteint, justement, en 1960, ils sont devenus les vrais parents. Voilà. Donc, première mission, c'est proclamation de la vérité. Enseignement du principe divin. Donc, justement, pourquoi c'est si important cet enseignement du principe divin? C'est parce que les gens ont, en fait, la chute, c'est l'ignorance. On tombe dans l'ignorance, en fait. Donc, l'ignorance, c'est là qu'on fait des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. C'est comme, par exemple, l'ingénieur qui a créé le micro-ondes, voilà, il a donné une note d'emploi, une notice, en fait. Et on sait très bien, par exemple, faut pas mettre son chat pour le sécher dedans, sinon ça va pas bien se passer. Et sinon, on va souffrir parce que le chat, il va mourir et on va être malheureux, en fait. Si on respecte pas les principes divins de Dieu, si on ne vit pas en accord avec cet idéal de Dieu, naturellement, on va se faire du mal. On ne va pas respecter le principe de Dieu, on va faire des actes hors principe qui va créer de la souffrance parce qu'on n'a pas été créé pour cela. Comme moi, je suis un ingénieur, j'ai créé des logiciels. Des fois, j'ai pas pensé à des mauvais usages, par exemple, du programme, qui fait que ça rentre dans un bug et que ça va faire un crash et que ça va pas bien se passer. C'est parce que je l'ai pas imaginé, en fait. Voilà. Donc Dieu, quand il a créé les êtres humains, il avait un certain but, un certain idéal. Il n'avait jamais imaginé que ils allaient commencer à diverger et commencer à avoir des points de vue centrés sur eux-mêmes, à être égoïstes, et que ça a créé plein de problèmes, tous ces conflits qu'on voit dans le monde. Ça n'a jamais été le souhait de Dieu. Donc, c'est très important de comprendre, d'étudier ce principe divin pour voir quel est l'idéal de Dieu et comment justement connaître ces principes pour les respecter et pour vivre heureux, en fait, tout simplement. Et voilà. Et atteindre cette unité, comprendre notre but dans notre vie, en fait, d'accomplir les 3 grandes bénédictions, comme j'ai expliqué dans
dans le principe divin, hein. Atteindre la maturité individuelle, avoir l'harmonie avec toute l'humanité et avoir l'harmonie avec la création. Voilà, les 3 grandes bénédictions. Donc deuxième mission, c'est le salut de l'humanité. Voilà, donc c'est justement cette nouvelle naissance qui doit donner. Donc Jésus et le Saint-Esprit avaient donné la nouvelle naissance spirituelle, et les vrais parents doivent donner la nouvelle naissance spirituelle et physique à toutes les personnes vivant sur la terre. Et ça, c'est la bénédiction en mariage. Voilà, donc ça, c'est le salut de l'humanité. Et même, il fait une providence pour sauver les personnes qui sont déjà parties dans le monde spirituel. La bénédiction en mariage aussi des couples dans le monde spirituel. Donc là, il y a vraiment, on verra ça dans un autre webinaire par la suite, qui est justement les solutions. Quelles sont les solutions qu'ils ont apportées en fait, hein. Et donc, troisième mission, c'est un monde en paix. Donc un mouvement en paix créé justement que toute l'humanité soit comme une famille harmonieuse avec pour parent Dieu. Voilà. Donc ça, comme le souhait de tout parent, c'est que la famille soit en paix. Voilà. Donc la mission des vrais parents, c'est ces 3 points principaux. Voilà. Et donc ça, ce sera dans le prochain webinaire que je vous présenterai cela. Voilà. Comment ils ont accompli justement. On va voir justement ce qu'ils ont accompli pour faire ces 3 missions-là. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié justement de voir comment ces vrais parents sont devenus les vrais parents. Donc, bien sûr, j'ai été très rapide. Dans d'autres webinaires de 8 heures, je donne beaucoup plus d'explications. Donc, je vous invite à les voir aussi. Et en tout cas, le prochain webinaire pour cette série de webinaires, ce sera voir comment ils ont accompli cette mission et leurs responsabilités en tant que vrais parents. Voilà. Donc, je vous dis bonne soirée et à très vite tout le monde. Salut tout le monde. Bye bye.